Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Je suis votre coach et mentor pour votre croissance personnelle et le développement de votre leadership. Vous savez, je suis tellement ravi de vous retrouver aujourd'hui, prêt à mettre le feu à cette montre, à faire en quelque sorte exploser ce calendrier, à révolutionner votre perception du temps. Vous voyez? En fait, pourquoi? Parce que le temps, c'est ce truc, vous savez, là, insaisissable et qui file plus vite qu'Usain Bolt, un jour de compétition. Nous en voulons toujours plus, comme si nous pouvions le stocker dans un Tupperware pour le ressortir un jour de pluie. Mais je suis ici pour vous dire que vous n'avez pas besoin en fait de plus de temps. Oui, vous m'avez bien entendu, vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez en fait besoin d'utiliser le temps que vous avez, mais plus efficacement. Alors, est-ce que vous voulez en savoir plus pour pouvoir optimiser votre temps avec 3 clés essentielles pour ne plus courir comme ce hamster dans sa roulotte? Alors restez avec moi car aujourd'hui nous allons transformer votre pas assez de temps en waouh, regarde tout ce que j'ai accompli. Et ça, c'est juste après ça. Vous avez l'impression que vos journées filent à la vitesse de la lumière? Comme si elles s'évaporaient en un instant? Stop! Il est temps de prendre le contrôle. Découvrez le planificateur d'excellence. Ce n'est pas juste un agenda, c'est votre boussole quotidienne, votre levier pour une vie remplie de réussite. Il vous accompagne au quotidien pour définir clairement vos objectifs, mettre en place des actions concrètes et surpasser la routine et vivre pleinement. Ne rêvez plus de votre réussite, vivez-la. Avec le planificateur d'excellence, vous passez d'une vie subie à une vie désirée. Rejoignez dès maintenant les leaders maîtres de leur temps, maîtres de leur vie. Vous êtes à un seul clic de votre évolution. Embarquons maintenant les amis dans notre machine à remonter le temps et dirigeons-nous directement vers ce matin. Pas plus loin que ça. Oui, pas très loin, je sais, mais restez avec moi. Vous vous êtes levé peut-être avec l'aide de l'alarme la plus agaçante du monde et vous vous êtes lancé dans votre journée. Peut-être avez-vous pris un café, peut-être avez-vous fait une séance de sport, peut-être avez-vous couru après vos enfants ou votre chat qui avait décidé de jouer avec vos clés. Puis la journée a continué, les tâches se sont empilées. Vous avez répondu aux emails, participé à des réunions, cuisiné, nettoyé, fait des courses. Et soudain, eh ben voilà, il était déjà l'heure de se coucher. Et vous vous êtes demandé, oh my god, où est passé tout ce temps? J'ai pas vu la journée passer, qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'ai pas sorti la tête de l'eau, en dehors de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes même senti du coup peut-être un peu coupable en pensant à toutes ces choses, vous savez, que vous vouliez faire, mais que vous n'avez pas eu le temps de réaliser en quelque sorte. Combien de fois vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation? Trop souvent? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Chaque tic-tac, tic-tac, tic-tac de l'horloge, eh bien, c'est une opportunité. Car chaque seconde qui passe, c'est une chance de faire quelque chose de fantastique. Pourquoi? Parce que même si nous laissons ces précieuses secondes s'envoler sans les utiliser à bon escient, eh bien, nous perdons ces opportunités. Et le temps, mes amis, c'est la plus précieuse de toutes les ressources. Et une fois qu'il est perdu, il ne revient pas. Le temps, c'est de la vie. Alors apprenons maintenant à le valoriser comme il se doit. Maintenant, penchons-nous sur quelques-unes des erreurs courantes que nous commettons dans sa gestion. Alors pas de panique, parce que nous sommes tous passés par là. Et comme le dit très bien le vieil adage, vous savez, reconnaître le problème, c'est déjà faire la moitié du chemin pour le résoudre. Alors, allons-y maintenant. Voici les 3 principales erreurs qui font que nous nous sentons débordés. Erreur numéro 1, confondre l'activité avec la productivité. En fait, vous vous sentez occupé, débordé, comme vous savez ce jongleur avec 10 balles en l'air. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que vous avez réellement accompli? Répondre à des courriels, faire défiler sans fin les réseaux sociaux, regarder des vidéos de chats mignons. Alors je ne juge pas, hein. Nous avons tous besoin d'un peu de légèreté dans notre vie, non? Bon, bien, tout cela peut
en tout cas donner l'impression d'être occupé. Mais ça ne rime pas toujours avec productivité. Vous savez, être productif, c'est accomplir des tâches qui vous rapprochent de vos objectifs. Vous comprenez? La productivité, c'est accomplir des tâches qui vous rapprochent de votre objectif. Erreur numéro 2 maintenant, ne pas définir de priorité. Ah. Vous savez, le piège de considérer que tout est important, que tout est priorité, ben vous savez, si tout est important, alors rien n'est important. Parce que c'est comme essayer de regarder 10 films en même temps à la fin. Vous ne savez même plus qui est le héros, qui est le méchant. L'astuce, définissez vos priorités. Concentrez-vous sur les tâches qui ont le plus d'impact. Et déléguez ou reportez le reste. Et finalement, l'erreur maintenant numéro 3, c'est quoi? Bien, c'est le multitâche. Oh, le multitâche. Le multitâche, les amis. Alors, le multitâche, qu'est-ce qu'on peut dire sur le multitâche? En quelque sorte, le multitâche, vous savez, c'est cette séduisante illusion de productivité. On a tous pensé un jour, moi-même, qu'en faisant plusieurs choses à la fois, on gagnait plus de temps. Mais en réalité, cela dilue notre attention, comme de l'eau dans du vin. Vous voyez ce que je veux dire? Et soyons honnêtes, qui veut boire du vin dilué? Le multitâche rend les tâches en elles-mêmes plus longues à accomplir et elles augmentent également les chances de faire des erreurs. Alors oui, nous faisons tous des erreurs, mais le plus important, c'est d'apprendre d'elles et de s'adapter. Parce qu'après tout, nous sommes tous des humains, pas des machines, vous êtes d'accord? Si maintenant ça vous dit d'obtenir les 3 plus grandes clés pour une meilleure gestion du temps, pour devenir un king de la productivité, alors dites-le moi de la manière suivante. Likez-moi cette vidéo les amis, mettez-moi un j'aime et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et si bien sûr, si vous connaissez une personne de votre entourage pour qui la gestion du temps est synonyme de monde parallèle, alors partagez cette vidéo. Et si vous voulez bien sûr aussi aller encore beaucoup plus loin dans votre progression, mais si seulement vous êtes prêt à faire un grand bond en avant, sinon ça ne sert à rien d'y aller, c'est découvrir bien sûr nos exclusivités sur notre site internet, notamment à propos de la gestion du temps. Je vous laisse aller découvrir tout ceci sur notre site. Allez, maintenant que nous avons en tout cas identifié déjà les 3 erreurs majeures et principales, ce n'est pas les seules erreurs, mais c'est les principales. Il est temps en tout cas de passer à la vitesse supérieure. Avec quoi? Les 3 clés que vous attendez tous. En fait, c'est comme si nous étions sur une autoroute et que nous passions de la voie lente à la voie de dépassement. Alors accrochez-vous parce que ça va aller très vite. Première clé, la numéro 1, c'est la planification. Alors je ne parle pas de devenir un esclave de votre to-do list de tâches que vous voulez accomplir, non. Il s'agit là de donner une direction à votre journée. Imaginez que vous partez par exemple en voyage sans carte, sans GPS. Eh bien il y a de fortes chances que vous vous perdiez, non? Bien, il en va de même pour votre journée. Si vous ne savez pas où vous allez, par où commencer, eh bien vous allez probablement vous perdre parmi la multitude de tâches, de distractions non essentielles. Alors, mon conseil, c'est prenez 10 minutes chaque soir pour définir vos objectifs pour le lendemain. Quelles sont également les grandes tâches que vous voulez accomplir en lien avec cet objectif à réaliser? Qu'est-ce qui vous rapprochera de vos objectifs à long terme? Écrivez-les. Et le lendemain, eh bien, attaquez-vous à ces tâches-là en premier. Deuxièmement, deuxième clé, c'est la priorisation. Vous avez probablement déjà entendu parler de la matrice d'Eisenhower. Vous savez, c'est ce joli petit tableau avec notamment 4 cases pour classer vos tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser dans l'ignorance. La matrice d'Eisenhower, c'est un outil simple, mais incroyablement puissant pour vous aider à déterminer où vous devriez investir votre temps. Il y a les tâches importantes et urgentes qui doivent être faites immédiatement. Ensuite, il y a les tâches qui sont importantes mais non urgentes qui doivent être planifiées. Et en fait, ce sont ces tâches-là qui vous permettent d'être le plus efficace en matière de productivité. Nous avons ensuite une troisième catégorie, ce sont là les tâches non importantes mais urgentes qui peuvent-elles être déléguées en quelque sorte. Et enfin, il y a les tâches qui sont quant à elles bien non importantes et non urgentes. Alors désolé, mais ces tâches-là, elles doivent être éliminées. C'est dur, je sais. Mais rappelez-vous ceci. Nous voulons être maîtres de la gestion de notre temps, en l'occurrence de notre vie. En tant que quoi? En tant que leader. Troisième clé maintenant, il s'agit de la concentration. Il s'agit du focus. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit sur le multitâche? Eh bien, c'est le moment maintenant de jeter littéralement le multitâche par la fenêtre. Lorsque vous travaillez en fait sur une tâche, donnez-lui toute votre attention. Imaginez en quelque sorte que vous êtes un laser concentré, puissant, et pas une ampoule
qui diffuse en fait sa lumière dans toutes les directions. Mettez votre téléphone par exemple en mode silencieux, fermez vos onglets sur votre ordinateur qui sont complètement inutiles et concentrez-vous sur la tâche à accomplir. Vous serez absolument étonné de voir à quel point vous pouvez être productif lorsque vous éliminez les distractions et que vous vous concentrez sur une seule chose à la fois. Alors voilà les amis, les 3 clés pour une gestion efficace du temps sont la planification, la priorisation et la concentration et focus. Mettez-les en pratique et vous verrez votre rapport au temps qui va changer. Et qui sait, peut-être que vous trouverez même le temps de regarder cette vidéo de chat mignon que vous avez mis de côté. Mais seulement après avoir accompli, bien sûr, vos tâches importantes. Vous l'avez compris. Mes amis, nous avons en tout cas parcouru aujourd'hui encore ensemble un beau voyage ensemble. Nous avons pris en quelque sorte conscience de l'importance du temps. Nous avons démasqué les principales erreurs que nous commettons tous dans cette gestion et nous avons également découvert les clés pour pouvoir utiliser notre temps de manière plus efficace. Alors, est-ce que vous êtes prêts maintenant à prendre le contrôle de votre temps et à réaliser vos rêves? Oui. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, ces sages paroles de Sun Tzu. Sun Tzu qui disait, ce général, disait « Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre ». Alors, les amis, quels sont maintenant vos objectifs et comment allez-vous utiliser votre temps pour les atteindre? Laissez un commentaire là, ci-dessous. J'adorerais lire en tout cas vos réflexions et vos engagements. Et avant de partir, je vous demande une action. Si vous avez bien sûr trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime en bas, à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec une personne qui pourrait elle aussi également être impactée en tout cas pour mieux gérer son temps. Votre soutien en tout cas nous aide énormément à continuer à vous apporter des conseils et des outils pour vous aider à grandir et à vous développer. Je vous dis et je vous le souhaite de devenir l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.